Bonjour tout le monde. Bonjour mon frère. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi. Bienvenue à Secours en miracle. Secours est simple parce que la vérité est simple. Vous savez ce qui était compliqué dans notre vie? C'est toutes nos pensées fausses, tordues, distordues. C'est de souffrir qui est compliqué. Dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. C'est nos idées fausses qui occupent nos esprits et où on projette un monde si compliqué, si distordu. Mais pendant ce temps-là, ton autre vie a continué sans interruption. Il n'y en a pas un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et comment l'amour aurait pu créer le mal, la maladie, la colère, la destruction, les formes de mort. De mort, il n'y en a pas. Bienvenue au cours en miracle. Le ciel est la décision que je dois prendre. La vérité a toujours été là. Mais c'est toi qui dois te décider de choisir entre les illusions ou la vérité, entre le ciel ou l'enfer. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dans notre leçon d'hier, vous le savez, on a ce point de repère ensemble. Pour comprendre la leçon d'aujourd'hui, j'utilise celle d'hier. Et je répète encore, c'est pas pour rien que depuis la leçon numéro 1, Jésus nous dit matin et soir, la dernière chose que tu fais avant de te coucher, c'est possible, ou du moins dans l'heure qui précède, si tes occupations ne te permettent pas. Mais honnêtement, cette leçon d'hier, quand je suis guérie, alors tout de suite dans ces quelques mots, vous comprenez maintenant que Jésus nous invite à guérir au lieu d'accepter de souffrir dans ce monde. Quand je suis guérie, je ne suis pas guérie seule. Et je voudrais partager ma guérison avec le monde, afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu que nous sommes, qui est mon seul soi, afin que la maladie soit bannie de l'esprit du Fils de Dieu, afin que la culpabilité soit bannie de l'esprit du Fils de Dieu, afin que la souffrance soit bannie de l'esprit du Fils de Dieu. Et c'est pas des vœux pieux, notre leçon, notre cours. C'est de faire les exercices qui vont nous prouver que c'est vrai. Alors Jésus nous dit dans notre leçon d'hier, laisse faire la guérison par toi aujourd'hui même. C'est pas normal de souffrir en ce monde. C'était pas la volonté de Dieu, c'est pas la nôtre. On s'est trompé quand on est triste, colère, qu'on a appelé blessure du passé, qu'on a appelé culpabilité, qu'on a appelé je suis malade, je suis pauvre. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais partager ma guérison avec toi, mon frère, aujourd'hui, en étudiant cette leçon, un pas de plus dans notre cours. Alors Jésus nous a appris hier, laisse faire la guérison par toi, aujourd'hui même. Et tandis que tu reposes dans la quiétude, sois prêt à donner comme tu reçois. Donne à ton frère de voir sa sainteté au lieu de se joindre à sa pauvre colère, misère, tristesse. Donne à ton frère de la guérison que le ciel nous offre maintenant. Et sois prêt à ne garder que ce que tu donnes. Je ne peux pas guérir seul. Donne à ton frère de voir le Saint Fils de Dieu en lui. Dès que tu entends en toi, je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et là, tu reçois de celui à qui tu donnes. Tu n'es pas ta colère. Tu reçois d'être en paix.
et sois prêt à recevoir la parole de Dieu pour qu'elle prenne la place de toutes les sottes pensées qui ont jamais été rêvées, imaginées. Laisse le Saint-Esprit te dire quoi dire. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais bénir mes frères. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que je veux partager avec toi. Car je connais que c'est par toi que je vais reconnaître enfin qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Le tien. Alors au lieu de me joindre à ta maladie, à ta souffrance, à ta colère, à ta culpabilité, je me joins à la vérité en toi, telle que Dieu t'a créée. Vous savez, tout simplement, c'est dire, il n'y a plus personne dans ce monde qui va me faire croire qu'il est un égo souffrant, coupable, malade et pas capable. Je voudrais te bénir de tout l'amour de Dieu que je veux partager avec toi pour enfin apprendre de toi la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien. Voilà ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu n'es pas ta colère, ta haine, ta vengeance. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et quand je vois cet amour de Dieu en toi, au-delà de toutes les illusions de ce monde, par toi, je la reconnais en moi. Je veux accepter que je suis tel que Dieu m'a créé, le messager de l'amour de Dieu en ce monde. Et c'est le même amour en chacun. Cette leçon d'hier, je voudrais bénir mes frères, car je serai guéri avec eux, comme ils sont guéris avec moi. Cette leçon d'hier nous conduit à celle d'aujourd'hui. Le ciel est la décision que je dois prendre. Les portes du ciel sont grandes ouvertes, depuis toujours. Mais hier, en apprenant qu'on veut pardonner, pardonner, c'est guérir. Ce pardon, je vais l'apprendre. On était à l'ouverture de notre séminaire, le nouveau commencement, hier. Et ce nouveau commencement, on le continue maintenant pour le restant de notre vie. Rappelez-vous que juste maintenant qui est vrai. On est dans les portes du ciel sont ouvertes devant nous et le ciel est la décision que je dois prendre. Alors, dans ce nouveau commencement, on étudie maintenant cette leçon qui nous est donnée comme un cadeau à ouvrir, à accepter et à partager. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. En ce monde, le ciel est un choix, une décision. Parce qu'ici, dans ce monde, dans notre vie de tous les jours, nous croyons qu'il y a des alternatives entre lesquelles choisir. Et c'est cette compréhension qu'on va regarder aujourd'hui. Vous savez, choisir du rien, c'est un choix qui ne durera pas éternellement. Alors tu vas arriver à choisir le ciel au lieu de rien. Ici, on pense qu'il y a des choix, des alternatives. Nous pensons que toutes les choses ont un opposé. Et voilà la tromperie qui nous est exposée aujourd'hui et qu'on va reconnaître comme une tromperie. Si le bien existe, on a inventé ça, on a rêvé ça dans notre monde. Si le bien existe, le mal doit être vrai aussi. Si Dieu existe, le démon existe aussi. Si tu es un saint fils de Dieu, il faut aussi que tu sois un pauvre égo coupable. Nous pensons que toutes les choses ont un opposé, que si le bien existe, le mal existe. À la fin de cette leçon, maintenant, on va se rendre compte comment c'est impensable avoir organisé notre esprit et projeté sur ce monde l'idée que si le vrai est vrai, il faut que le faux soit vrai aussi. Alors nous pensons que toutes choses ont un opposé et ce que nous voulons, nous le choisissons. Si le ciel existe, il doit y avoir un enfer aussi. Mais comment
on est arrivé à dire si la vérité est vraie, il faut que le faux soit vrai aussi. On se pose la question en ce moment. Si le ciel existe, il doit y avoir un enfer, car la création est la façon dont, car la contradiction, les opposés, les contradictions, est la façon dont nous faisons ce que nous percevons et ce que nous pensons réel. On pense que il y a des opposés à la vérité. On pense que la contradiction est la façon de trouver ce qui est vrai. On va s'opposer, les paradoxes. On a inventé toutes sortes d'oppositions à la vérité, mais la création ne connaît pas d'opposés. Alors oui, il y avait une main levée tantôt. Veux-tu prendre la parole, Jeanne? Oui, c'était moi. C'est la même chose. Si la lumière existe, on pense que les ténèbres existent. Exact, exact. Mais qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est l'absence de lumière. En soi, ça n'existe pas. C'est rien. Et donc, on a cru que rien était aussi vrai que la vérité. OK. On a cru que la vérité avait des opposés. Mais la création ne connaît pas d'opposés. Ce que Dieu a créé n'a pas d'opposé. L'amour n'a pas d'opposé. La haine en toi n'est pas ta réalité, mon frère. C'est l'image que tu fais de toi-même parce que tu te fais la guerre à toi-même. Tu contredis la vérité en toi et tu t'inventes que le faux doit être vrai aussi. La création ne connaît pas d'opposé, mais ici l'opposition fait partie d'être en vie, d'être réel. Oui, oui, il y a un ange puis un démon en chacun. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Alors réel est écrit en guillemets. C'est pas vrai, mais tu penses que c'est vrai. C'est cette étrange perception de la vérité qui fait que le choix du ciel semble être à la fois, semble être la même chose que renoncer à l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est la culpabilité. Et cette définition de l'enfer va être très simple. Pose-toi la question. Quand tu racontes un épisode souffrant de ta vie, tu dis c'était terrible à cause de. Et là, quel que soit le raisonnement à cause de, tu finis par trouver un coupable. L'enfer, là, oh, c'était terrible, c'était l'enfer. L'enfer, c'est de voir des coupables. Mais en toi, Saint-Fils de Dieu, oui, donnez-moi un instant, excusez-moi, je fais une pause et je reviens. Bonjour, excusez-moi pour cette interruption. On reprend notre texte. Voilà. La création ne connaît pas d'opposé. Mais ici, l'opposition fait qu'on pense que le faux est vrai. C'est qu'on se fait la guerre contre soi-même. On s'oppose à la vérité. On a inventé que si le vrai est vrai, il faut que le faux soit vrai aussi. C'est cette étrange perception de la vérité qui fait que le choix du ciel semble être même la même chose que de renoncer à l'enfer. L'enfer, c'est la culpabilité. Et mon frère, Saint-Fils de Dieu, ne peut pas être un coupable. Donc, qu'est-ce qui est vrai en toi? T'es le Saint-Fils de Dieu ou t'es un coupable? Les deux ne peuvent pas être vrais. Il n'en est pas réellement ainsi. Il n'y a pas d'opposé à Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le démon. Et si Dieu ne l'a pas créé et qu'il t'a créé, fils de Dieu, pareil à lui-même, attends, tu n'as pas pu créer le mal, toi non plus, tu l'as rêvé et on l'a radoté, on l'a projeté. On a cru à toutes sortes de formes de mal, de démons, de maladies, de souffrances. Mais ce n'est pas notre réalité. Il n'en est pas ainsi. Or, ce qui est vrai dans la création de Dieu ne peut entrer ici avant d'être reflété sous une forme quelconque que le monde peut comprendre. Le pardon.
va nous amener à défaire notre croyance dans toutes ces oppositions à la réalité. La vérité ne peut pas venir là où elle pourrait être perçue avec peur. Si tu penses encore que tout donner au Saint-Esprit, que de recevoir sa réponse, va t'amener dans une peur, une perte, un manque, alors tu retiens encore ton attachement à tes oppositions. Tu crois encore à l'enfer. Tu crois encore que le faux est aussi vrai que le vrai. La vérité ne peut pas venir là où tu penses encore que tu vas perdre quelque chose si tu donnes tout au Saint-Esprit. Car cela serait l'erreur voulant que la vérité pourrait être portée aux illusions. Vous savez, cette phrase aujourd'hui va être la guérison de tous ceux, excusez-moi, cette pensée aujourd'hui va nous amener à pu croire à aucune forme de culpabilité. Parce que dans la vérité, il n'y a pas Dieu. Excusez. La vérité ne peut pas venir là où elle peut être acceptée avec, où elle pourrait être acceptée avec peur. Si tu as peur de perdre ton attachement à l'ego, si tu as peur de perdre ta certitude que des coupables sur la terre qui peuvent attaquer et qu'il faut se défendre, si tu as peur de perdre ta pauvre culpabilité, vous savez, on a fait de la culpabilité une religion. On a fait de la culpabilité notre salut. Quand Jésus nous a dit ça, j'ai sursauté. C'est si souffrant, se sentir coupable. Mais on s'est accroché à l'idée du mal, du péché, des démons, des mauvaises vibrations, des personnalités toxiques, qu'importe les mots. Et Angèle, Oui, est-ce que c'est parce qu'on s'identifie au corps quand on croit encore au mal, au péché, à la culpabilité? c'est toujours une forme d'identification au corps. Cependant, si on s'accroche à ça, j'ai vu des gens dire, oui, oui, ok, je sais, c'est parce que je m'identifie au corps. Et garder vrai leur peur. C'est vrai ce que tu dis. Mais là, comprenez bien que c'est entre le bien et le mal qu'on voit des oppositions. Alors, c'est pas mal d'avoir un corps. C'est neutre, ni bon ni mauvais. Et ça va devenir notre outil parfait pour le Saint-Fils de Dieu qui a une mission à accomplir si grande de se réveiller d'un rêve de guerre, d'un rêve d'opposition, d'un rêve de bien et de mal. Alors, oui, c'est une forme d'identification au corps, mais je ne nous invite pas à cette compréhension-là parce qu'elle est récupérée par l'ego pour dire, je sais, c'est parce que je m'identifie au corps, et on n'a rien compris. On garde vrai nos peurs, on garde vrai une seule illusion qu'on voudrait essayer d'apporter, euh, de composer, de garder, bon, excusez-moi, je le dis mal, là. Alors, on voudrait essayer de dire, oui, mais ça, par exemple, c'est comme ça. Alors, tu veux apporter des illusions dans la vérité. La vérité ne peut pas venir, d'une part, là où elle pourrait être conçue, être perçue comme une peur, une perte, un manque. Et en même temps, on comprend que ce serait l'erreur voulant que la vérité peut être portée aux illusions. Si tu veux garder une seule illusion, c'est la vérité qu'on rejette. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Mais si tu veux garder une seule illusion de culpabilité, et que tu dis, oui, 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 c'est un saint fils de Dieu, mais il est comme ça, celui-là. Il ne peut pas faire plus. Il est un impuissant. Il peut pas. Oublie pas que tu es coupable. La culpabilité est éternelle. L'erreur se pardonne. Mais si tu as transformé ton erreur en péché coupable, tu veux essayer, pauvre pécheur, de trouver Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. C'est tellement facile à comprendre. Alors, cette erreur voulant qu'on essaye d'apporter la vérité dans les illusions nous conduit à garder vrai nos oppositions. Il y a des bons et il y a des méchants sur la terre.
Quand je le dis bêtement comme ça, Entre le bien et le mal. Comme c'est tu as dit toutes tantôt, les entre le guerres bien et le mal. C'est ça qui nous... entre les... C'est toute OK, la guerre merci. contre soi-même en pensant qu'il y a du mal en toi, qu'il y a des cicatrices, qu'il y a des vieux démons, qu'il y a des petitesses, qu'il y a des impuissances. C'est faux. L'opposition fait que la vérité n'est pas le bienvenu. Si tu es saint, fils de Dieu, tu ne peux pas être un peu coupable pour quelque chose. L'opposition fait que la vérité n'est pas bienvenue et donc, par conséquent, tu ne la verras pas. Elle est là, mais tu ne peux pas l'accepter parce que tu gardes une seule illusion de je me sens coupable à cause de ou c'est lui le coupable. La vérité ne peut pas venir là où elle serait perçue comme une perte, comme un manque, perçue avec peur, car ce serait l'erreur voulant que la vérité peut être portée aux illusions. L'opposition fait porte tout à la vérité, donne tout au Saint-Esprit, c'est si facile. Vous savez, c'est pas de tout donner au Saint-Esprit qui est difficile, c'est de garder des illusions. C'est ça qui fait qu'on souffre. C'est ça qui fait qu'on reste dans l'opposition à la vérité. Alors maintenant, le ciel est la décision que je dois prendre. Parce qu'ici, on croit qu'il y a des illusions, qu'il y a des oppositions à la vérité, que le faux est aussi vrai que le vrai. Alors, choisir est l'évasion évidente, hors de ce qui apparaît comme des opposés. Et la décision laisse l'un des buts conflictuels devenir le but de l'effort, de la dépense du temps. Sans décision, et le ciel est la décision que je dois prendre. Sans décision, le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Le ciel est la décision que je dois prendre. On ne l'a pas prise parce qu'on pense qu'il y a une perte possible ou qu'il y a des opposés à la vérité. Alors, tu essaies de garder tes erreurs, tes illusions et de dire je veux la vérité. Mais le ciel est la décision qu'on doit prendre. Entre-temps, le temps n'est que tourner en rond. D'illusion en désillusion, n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Il est dépensé ce temps pour rien en retour. Et le temps passe sans résultat. Quelle perspective décourageante, et c'est le programme de l'ego. De toute façon, sa loi, c'est cherche et tu ne trouveras pas. Cherche l'amour et tu ne le trouveras pas. Et de toute façon, on va tous en mourir. C'est ça le programme de l'ego, qui croit encore qu'il y a des opposés à la vérité. Il, il n'a pas de sentiment de gain, car rien n'est accompli, rien n'est appris. L'ego ne peut pas apprendre. Il est besoin de te rappeler que tu penses faire face à 1 millier de choix, quand il n'y en a réellement qu'un à faire. Et même celui-là ne fait que sembler être un choix. Ne te laisse pas embrouiller par tous les doutes que des myriades de décisions induiraient. Tu ne prends qu'une seule décision. Et cette décision, c'est le ciel. Ou alors tu choisis encore des illusions, du rien. On n'a qu'un choix à faire. Et tout le reste, on choisit du rien encore. Tu n'en prends qu'une décision. Et quand celle-là est prise, tu percevras que ce n'était pas un choix du tout, car la vérité est vraie. Et rien d'autre n'est vrai. Ça veut dire rien d'autre n'est vrai. Il n'y a pas d'opposé à choisir à la place. Il n'y a pas de contradiction à la vérité. Le ciel, la vérité est la décision que je dois prendre.
Rappelez-vous, quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Tu as un seul choix à faire, choisir le ciel, choisir la vérité qui est vraie. Et rien d'autre est vrai. Alors, choisir dépend d'apprendre. Et la vérité ne peut pas être apprise. Elle est seulement reconnue, acceptée, reconnue. Vous savez, Dieu ne s'apprend pas. La vérité ne s'apprend pas. Dieu est seulement reconnu, seulement accepté. Choisir dépend d'apprendre, mais la vérité n'a pas besoin d'être apprise. Ou le pardon a besoin d'être apprise. Mais la vérité n'a pas besoin d'être apprise. Seulement acceptée, reconnue. Et en sa reconnaissance réside son acceptation, et comme elle est acceptée, elle est connue. Alors, vous savez, ça va être très simple. Quand on va choisir le ciel, on va se rendre compte qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. On ne faisait que essayer d'amener des illusions à la vérité. Mais dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Mais la connaissance est au-delà des buts que nous cherchons à enseigner dans ce cadre, dans le cadre de ce cours. C'est pas Dieu qu'on enseigne dans ce cours. Et Jésus nous résume ça en disant, on apprend le pardon a besoin de s'apprendre. Et on apprend à enlever les barrières qui nous empêchaient d'accepter que juste la vérité qui est vraie. Que la vérité n'a pas d'opposé. Que la vérité, c'est le soi qu'on partage avec notre source qu'on n'a jamais quittée. Alors nos buts sont des buts d'enseignement. Et Dieu ne s'apprend pas. La vérité ne s'apprend pas. La vérité ne peut pas être apprise, seulement reconnue, seulement acceptée. Alors le but de ce cours en miracle, nos buts d'enseignement qui sont atteints en apprenant comment y arriver. Comment arriver à ce but d'accepter Dieu dans notre vie, d'accepter juste la vérité. Je n'accepte pas la maladie, je n'accepte pas la colère. Mon frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Je suis ma colère ou tel que Dieu m'a créé? Alors aujourd'hui, on va se rendre compte que le ciel est une décision qu'on doit prendre. On n'apprend pas ce qu'est le ciel. On apprend à enlever les barrières qui nous empêchaient d'accepter qu'il y a juste la vérité qui est vraie et rien d'autre est réel. Vous vous souvenez le résumé de ce cours? Rien de réel ne peut être menacé. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie parce que tu ne l'as pas acceptée. Dieu n'arrête pas d'être Dieu parce que tu dis « je ne crois pas en Dieu ». Et toi, Saint-Fils de Dieu, tu n'as jamais cessé d'être l'amour de Dieu en ce monde, d'être la vérité de ce que Dieu a créé, toi, son Fils, pareil à lui-même. Même si tu dis « je me sens coupable, malade, pas capable ». Alors, le but de ce cours, son but d'enseignement, c'est d'atteindre, en apprenant comment parvenir à ce but, ce qu'ils sont, ce qu'ils t'offrent. En sa reconnaissance réside ton acceptation. Les décisions sont le résultat de ton apprentissage. Car elles reposent sur ce que tu as accepté pour vérité. Tu décides à partir de ce qui est vrai pour toi. Alors, qu'est-ce qui est vrai pour toi? Le faux? Du pauvre malade? Du pauvre coupable? Veux-tu encore essayer de protéger tes illusions de toi-même, un ego que tu n'as jamais eu? Ou tu veux accepter « je suis tel que Dieu m'a créé ». Tes décisions sont le résultat de ce que tu t'es appris. Et on s'est appris du faux. Et Jésus nous dit, tu as appris et surappris du faux. Tes décisions reposent sur ce que tu as accepté pour vérité de ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé ou tu es un pauvre pécheur. Et de ce que doivent être tes besoins.
Rappelez-vous ce raccourci si simple que Jésus nous a donné. Tu as un seul besoin, la vérité. Et la vérité, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Mais tu as essayé d'amener des illusions en te prenant pour un corps, en te prenant pour ta tristesse, en te prenant pour des blessures du passé, tes vieilles croyances et tout ce que tu veux. Dans ce monde insane et compliqué. Le mot insane est très intéressant dans notre langue française. Du mot anglais insane, qui veut dire à la fois fou et en même temps insane, sans signification. Alors toutes nos folies dans ce monde, compliqué, signifient rien. Dans ce monde insane et compliqué, le ciel paraît prendre la forme d'un choix plutôt que d'être simplement ce qu'il est. La simple vérité qu'il n'y a pas d'opposé. On est au ciel en ce moment, il n'y a pas d'ailleurs. Et le ciel, c'est d'accepter que tu es tel que Dieu t'a créé, qu'on est un seul soi. En fait, le ciel, c'est d'accepter ta guérison, sa guérison qui est le pardon de toutes nos illusions, de tous les choix que tu as essayé de faire. Alors, ton choix de carrière, ton choix d'être gros ou petit, ton choix d'être de tout ce qu'on a inventé, d'être riche ou pauvre, malade ou pas malade, de tous les choix que tu as essayé de faire. Celui-là est le plus simple, le ciel, le plus définitif. Alors, revenez à cette parole que Jésus nous dit, une décision prise avec Dieu, c'est-à-dire une décision prise dans la vérité. On sait que c'est vrai et on ne revient pas en arrière. Une décision prise avec Dieu est le définitif et le prototype de tous les autres. Et à partir de cette décision, tout le restant de ta vie va être très clair. Le chemin est ouvert. Les portes du ciel sont grandes ouvertes. Et ce ciel, c'est ici et c'est maintenant et il n'y a pas d'ailleurs. De tous les choix que tu as essayé de faire, le choix du ciel est le plus simple, le plus définitif et en même temps le prototype pour tous les autres choix de ta vie, celui qui tranche toute décision. Le ciel est la décision que je dois prendre. Si tu pouvais décider le reste et que ta décision de choisir le ciel ne serait pas encore prise, celui-là reste irrésolu. Mais quand tu résous celui-là, quand tu choisis le ciel, alors les autres choix sont résolus avec lui. Le chemin est clair. Car toutes les décisions ne font que cacher, dissimuler celle-là. Choisir la vérité, au lieu d'essayer de choisir entre toutes les sortes d'illusions qui ne sont que du rien. Toutes tes décisions ne font que cacher la décision de choisir le ciel en prenant des formes différentes. Là est l'ultime et seul choix par lequel la vérité est acceptée et non niée. Tu choisis le ciel ou rien. Ainsi commençons-nous aujourd'hui à considérer le choix que le temps a été fait pour nous aider à faire. Rappelle-toi à quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner. À arriver à cesser de choisir toutes sortes d'illusions et de toutes sortes de substitutions, dans toutes sortes de jugements, de condamnations, de séparations de tout genre. Tel est ton saint but en ce monde. On est venu ici pour pardonner toutes les illusions. Et choisir le ciel, c'est la fin de nos croyances, des illusions. Tel est son saint but, transformé maintenant de l'intention que tu lui avais donnée, qu'il soit le moyen de démontrer que l'enfer est réel. On avait cru qu'en ce monde, il y avait les bons et les méchants, que le vrai est aussi vrai, que le faux était aussi vrai que le vrai, que l'espoir change en désespoir. Rappelle-toi la loi de l'ego, cherche et tu ne trouveras pas. Et que la vie même, à la fin, doit être vaincue par la mort.
La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Alors, dans la mort seule, les opposés sont résolus, car mettre fin à l'opposition, c'est mourir. Et là, vous entendez des phrases au salon funéraire. Il a fini de souffrir. Il est libéré. Parce que pour l'ego, tu restes en bataille, en guerre contre toi-même, jusqu'à en mourir et la mort devient la résolution de ton problème. Donc le salut doit être vu comme la mort et la vie comme vue comme un conflit. Tu vas rester en bataille entre le bien et le mal toute ta vie. Et vous savez, toutes ces pensées, j'ai hâte de plus être dans mon corps parce qu'on prend notre corps comme une prison. C'est de faire des lois d'opposition en nous, comme si la guerre était inévitable, comme si la vie était d'être en guerre contre soi-même. Alors la mort devient la façon de résoudre les opposés. Résoudre le conflit, c'est mettre fin ainsi à ta vie. Pour l'ego, la finalité, c'est d'en mourir. Et ces folles croyances peuvent gagner une emprise inconsciente d'une grande intensité. Tu peux avoir très peur d'accepter je suis tel que Dieu m'a créé. La fin de notre croyance dans le péché et la culpabilité. Et saisir l'esprit d'une terreur, d'une anxiété si forte qu'il ne renoncera pas à ses idées au sujet de sa propre protection. Alors ce qui te protège, c'est de te sentir coupable, te fait de la culpabilité ton salut. Voilà ces folles croyances. De croire que des opposés à la vérité de toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Dans ces folles croyances, il doit être sauvé du salut. Viens quand même pas me dire que tu es un Saint Fils de Dieu, toi. Rappelle-toi que tu es coupable. Et si tu te rappelles que tu es coupable, ça va te sauver. Il doit être sauvé du salut, menacé pour être en sécurité, armé magiquement contre la vérité. Alors de trouver des pécheurs, ça va te protéger du péché. Ces décisions sont prises inconsciemment pour les garder en sécurité, parce que dès qu'on les regarde avec honnêteté, je suis un saint fils de Dieu, moi, ou un coupable? Comment Dieu aurait pu créer un défaut de fabrication? Vous savez ces phrases. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Personnalité borderline, personnalité toxique. Ils me l'ont dit. Comprenez-vous que toutes ces pensées inconscientes sont gardées pour nous accrocher encore au bien et au mal et de penser qu'il y a du mal à quelque part en moi, en toi, en l'autre. Ces décisions sont prises inconsciemment. C'est pas aujourd'hui je veux décider de me sentir encore plus coupable. Mais c'est à ça que tu t'accroches. Ces décisions sont prises inconsciemment pour les garder en sécurité, imperturbées, loin de toute remise en question. Je suis un coupable, moi, ou un saint fils de Dieu? Loin de la raison. Rappelez-vous ce que c'est la raison. C'est la recherche de la vérité. Où tu ne discutes pas te sentir coupable. T'aimes même le raconter. Tu penses même que ça te protège du péché. Et loin de tout doute. Rappelle-toi cette phrase. Jette un doute sur le mal que tu penses vrai en toi. Mais le ciel, lui, est pris consciemment. Alors c'est ça. Bienvenue dans ce nouveau commencement. On s'éveille de nos rêves, de mal, de péché, de culpabilité, de guerre contre soi-même. Le ciel est choisi consciemment. Le choix ne peut pas être fait tant que les alternatives ne sont pas vues et comprises correctement. C'est ce grand principe. L'erreur doit être reconnue pour être abandonnée.
Je me sens coupable. Alors, regarde ton sentiment de culpabilité. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. C'est pareil. C'est de croire que le mal existe, que le péché, le démon, la culpabilité, les blessures du passé, tout ce qui est voilé d'ombre, tout ce qui est gardé, caché, secret, inconscient. Je me sens coupable, je ne sais même pas pourquoi. Tout ce qui est voilé d'ombre doit être porté à la compréhension, porté à la lumière. Donne au Saint-Esprit pour être jugé à nouveau. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi, pour être jugé à nouveau, et cette fois avec l'aide du ciel. Au lieu de juger avec tout ce que tu t'es appris sur c'est vrai, il y en a des coupables dans ce monde. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Comment la vérité pourrait être vraie et que le faux soit vrai en même temps? Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Alors toutes les erreurs de jugement, j'ai mal, je me trompe. Je vois des coupables, je me trompe. Je me sens coupable, je me trompe. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Et toutes les erreurs de jugement que l'Esprit a faites auparavant sont tout simplement soumises à la correction. Laisse le Saint-Esprit en juger en nouveau pour toi, tandis que la vérité les rejette comme étant sans cause. Toutes les fois où tu t'es senti mal, coupable, petitesse, le Saint-Esprit ne t'explique pas ton vieux péché. Il n'en est rien. Cette première miséricordieuse réponse. Alors, tous ces erreurs de jugement, donne-les au Saint-Esprit. Soumets-les à la correction avec l'aide du ciel, tandis que la vérité les rejette comme étant tout simplement sans cause. Et donc, si elles n'ont pas de cause, elles n'auront pas d'effet. Et maintenant, elles sont sans effet. Ça peut faire 40 ans que tu te sens coupable. Donne au Saint-Esprit maintenant cette idée, consciemment. Décide-le librement, aujourd'hui, et laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Il ne te montrera pas un défaut de fabrication, un coupable en toi. Toutes ces erreurs de jugement, elles ne peuvent être dissimulées parce que leur néant est reconnu. Il en est rien. Il en est rien. Tu ne peux pas être un moins saint fils de Dieu. Alors oui, s'il te plaît, j'en ai une main levée. Moi, ce numéro 9-là, il est très, très, très important pour moi. Oui. Tout le numéro 9 et le numéro 2 l'étaient, puis je l'ai écrit sur ma feuille, là. C'est comme... là, j'ai compris, l'erreur doit être Reconnu pour être abandonné. là. Moi, je reconnaissais mon péché, là, pas l'erreur. Et maintenant, cesse donc de juger par toi-même pour te sentir coupable. C'est ça le C'est ça qu'il me dit ici, là. exact. Et quand tu vas recevoir la réinterprétation du Saint-Esprit, il va te montrer que le faux est faux, mais il n'en fera pas ta réalité de coupable pécheur. Il va te montrer qu'il en est rien. Porte toutes tes erreurs de jugement, toutes les fois où tu t'es senti coupable, malade, parce que la culpabilité, on la projette sur le corps. Et là, on mérite de souffrir. Fait qu'on s'en fabrique une maladie. On est très bon, là. Il y en a beaucoup d'images de maladies qu'on est capable de projeter sur nos corps. Et on est très bon dans un cinéma de peur. Mais tout cela n'a pas besoin d'être. Porte à la vérité toutes tes peurs. Et jamais le Saint-Esprit va t'expliquer la couleur de ton péché. C'est à cause de tes fautes dont tu dois te repentir. Là, Ou la quand c'est trop difficile, tu projettes sur les autres parce que tu peux pas le supporter. Et la culpabilité, tu as tendance à la projeter parce que ça goûte pas bon, effectivement. Mais là, tu y crois encore.
Sauf que quand tu vas laisser le Saint-Esprit en juger pour toi, quand tu vas accepter de soumettre ton idée de mal à la correction, laisse le Saint-Esprit te montrer qu'il n'y en a pas de démons en toi. Il n'y en a pas de vieux démons en toi qui vont peut-être se réveiller. Il n'y en a jamais eu. Comment il pourrait avoir un opposé à la vérité? C'est nous autres qui rêvons de péché, de culpabilité. Le choix conscient du ciel est aussi sûr que la fin de la peur de l'enfer. Il n'en est rien. Choisis le ciel et tu ne pourras plus croire à ton vieux péché. Laisse le Saint-Esprit te donner la correction de toutes tes erreurs de jugement. Dieu t'a jamais condamné et toi tu t'es senti coupable. Es-tu vraiment plus certaine d'avoir raison que ce que Dieu te dit tu es tel que Dieu t'a créé? Mon saint fils, qui n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Le choix conscient du ciel est aussi sûr que c'est certain que tu vas arrêter de croire à ton vieux péché. Que la fin de la peur de l'enfer. Une fois qu'elle est soulevée de derrière son écran protecteur d'inconscience. Aujourd'hui, c'est ce voile qu'on soulève. Toutes tes idées de mal, de péché, de culpabilité, projetées dans ce monde de n'importe quelle manière, c'est l'autre le coupable ou c'est toi le coupable. Lève ce voile qui cachait la vérité en toi. Le choix conscient du ciel est aussi sûr, certain. La guérison est inévitable. Que la fin de ta peur, du mal, du péché, du démon, et une fois qu'elle est soulevée de derrière son écran protecteur d'inconscience et portée à la lumière, qui peut décider entre le clairement vu et le non reconnu? Tant que tu gardes inconscient tes raisons de souffrir, porte-les à la lumière. Essaye pas de trouver une autre signification à ton péché, à ta douleur, à ta colère. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse rien derrière. Qui peut décider clairement entre ce que tu continues de cacher dans ton sentiment de culpabilité? T'en arrives à dire, je sais même pas pourquoi. T'en arrives à dire, moi je peux pas être un saint fils de Dieu, je me sens malade. Porte tout à la lumière. Alors, qui peut manquer de choisir entre deux alternatives, dont une seule est vue? L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée comme ayant de valeur et l'autre comme une chose entièrement sans valeur. Une source rêvée, hallucinée, imaginaire de culpabilité et de peur. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La peur en toi est une tromperie de soi. Tellement Regarde cette clair. peur. Oh merci. Regarde cette peur et maintenant tu comprends que le choix du ciel est une décision que tu dois prendre. Qui hésiterait à faire ce choix? Veux-tu encore te cacher derrière « je ne sais pas pourquoi je me sens mal » ? Allons-nous hésiter à choisir aujourd'hui? Voilà la précieuse question que Jésus nous pose en ce moment. Jésus nous dit, nous choisissons le ciel à notre réveil. Et là, bienvenue dans ce nouveau commencement. Ce soir, on est dimanche aujourd'hui. Ce soir, j'enregistre où je fais les règles à décision. Le début du chapitre, nouveau commencement. Cette décision, le ciel, est une décision que je dois prendre. Et Jésus nous donne une méthode de travail dès le réveil le matin, de choisir entre le réel, éternel, inchangeable, ou nos peurs, d'essayer de les gérer, de se fabriquer un autre cinéma quelconque. Alors les règles de cette décision, choisir le ciel, nous sont enseignées dans ce texte, qui est au chapitre 30, section 1. Les règles de la décision. Jésus nous invite à choisir le ciel aujourd'hui. Allons-nous hésiter à choisir?
Nous choisissons le ciel à notre réveil et nous passons 5 minutes. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. 5 minutes à nous assurer que nous avons pris la seule décision qui soit sainte, saine, qui soit pas de la folie dans un système de pensée de l'ego qui croit à l'ego, qui croit au mal, au péché. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Le ciel est la décision que je dois prendre. Alors, dès le réveil le matin, et nous reconnaissons que nous faisons un choix conscient, c'est toi qui décides, librement. Veux-tu encore te raconter ton vieux péché? Te demander pourquoi tu souffres? Ou tu veux choisir le ciel? Entre ce qui a une existence, il y a juste le réel qui est vrai. Et ce qui n'a que l'apparence de vérité, des illusions de mal. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Il n'y en a pas de vieux péchés en toi, de cachés, de vieux démons qui vont peut-être sortir. Son pseudo-être de tout ce qui est opposé à la vérité du Saint Fils de Dieu que tu es, son pseudo-être porté à ce qui est réel, donne-les tes peurs au Saint-Esprit. J'ai mal au dos, je suis triste, donne-les tes peurs au Saint-Esprit. Son pseudo-être, quand c'est porté à réel, est si mince, si transparent. Donne-les. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi, à la lumière de la voix de Dieu en toi. Il ne contient plus aucune peur, terreur maintenant, car ce qui avait été rendu énorme, vengeur, implacable de haine, demande l'obscurité. Tu avais caché à toi-même la vérité en croyant tes peurs, à ta souffrance, à ta peur de perdre, de manquer, de souffrir. Tu avais caché ça. Ça demande obscurité pour continuer de te raconter tes peurs. Porte-les à la lumière. Porte-les à ce qui est réel. Pour que la peur y soit investie. Tu demandais de te cacher à toi-même la vérité. Maintenant. Vous savez ce que veut dire maintenant? Maintenant. Tu es en train d'écouter ce vidéo. Maintenant, il est reconnu comme étant une erreur. Toutes tes peurs, ton pseudo-être de pauvre enfant coupable, de petitesse qui doit évoluer, de je me sens mal. Et oui, c'est des identifications au corps. Et l'ego se cache dans un corps. Mais tu as un corps, et ce corps est tout simplement neutre. Porte-le à la lumière, tu n'auras plus aucune raison de souffrir. Maintenant, il est reconnu comme étant une erreur, sotte et banale. Avant de fermer les yeux à la fin de ta journée aujourd'hui, pour dormir cette nuit, nous réaffirmerons notre choix, le ciel est la décision que je dois prendre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il n'y a pas de guerre à faire contre soi-même, contre le gouvernement, contre la médecine, contre les religions. Réaffirme le choix que nous avons fait à chaque heure pendant entre-temps. Alors aujourd'hui, notre méthode de travail, à chaque heure, rappelle-toi, le ciel est une décision que je dois prendre. Et maintenant, nous donnons les 5 minutes de veille de notre journée à la décision avec laquelle nous nous sommes réveillés. Vous savez, on va prendre ce 5 minutes ensemble maintenant. Et au passage de chaque heure aujourd'hui, nous avons réitéré notre choix. Pendant un bref moment de paix, consacré à maintenir notre esprit en santé, au lieu d'aller radoter à nouveau nos peurs, se les raconter. Consacre ces quelques minutes
à maintenir notre santé d'esprit. On a fini de jouer au fou. On a fini de jouer à l'ego. On a fini de jouer au coupable, au malade, au pas capable, à l'impuissance. Porte tout à la lumière. Garde pas une seule illusion, parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Ça te coûte le ciel. Ça te coûte toute la vérité. Tout simplement parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Si tu veux t'accrocher une seule, c'est tout le système de pensée de l'ego que tu maintiens. Aujourd'hui, consciemment et joyeusement, on prend la décision que le ciel est notre réalité. Maintenant, le ciel est la décision que je prends. Et finalement, terminons notre journée par ce qui suit, en admettant que nous avons choisi seulement ce que nous voulons. Le ciel est la décision que je dois prendre. Je la prends maintenant. Et je ne changerai pas d'esprit, parce que c'est la seule chose que je veux. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit dans notre esprit. Tout ce que tu as besoin, c'est de lever le voile sur toutes les tromperies de soi qu'on s'est faites. Alors toutes tes peurs, toutes les formes de péché, de culpabilité, de mal, porte-les à la lumière. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Écoute sa réponse et accepte-la. Le ciel est la décision que je dois prendre.
Merci. Merci, mon frère. On est un seul soi. La guérison est inévitable. Et quand je suis guérie, je ne suis pas guérie seule. Cette guérison nous amène à ce ciel qu'on reconnaît aujourd'hui. La création n'a pas d'opposé. Il n'y a pas un ange et un démon. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Il n'y a pas d'opposé. Mais la vérité ne peut pas venir là où on protège encore des illusions. Là où elle pourrait être perçue avec peur, comme dans une perte, un manque, car cela serait l'erreur voulant que la vérité peut être portée aux illusions. Que dans tes illusions, tu trouverais que c'est ça qui est vrai maintenant pour toi. Il n'en est rien. Quand tu as choisi de protéger des illusions, tu as choisi du rien. Et tout ça, tu l'as camouflé de toutes sortes de manières que tu dis, mais c'est inconscient. Sauf que le ciel est choisi consciemment. Et c'est notre rendez-vous aujourd'hui. Alors consciemment, porte à la lumière toutes les idées qu'on avait cachées sous un voile d'illusion. Et ce n'est que du voile. Garde rien, secret, caché, porte tout à la lumière. Dépose au pied de la vérité. On ne peut pas se tromper, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et tu peux pas perdre parce que la vérité, c'est tout. Mais te cacher une seule illusion t'a coûté le tout. Angèle, Oui, s'il te plaît. veux-tu donner la définition, s'il te plaît, de ce que c'est l'inconscient? Alors, c'est une décision que tu as prise. Mais tu t'es dépêché de l'oublier pour que ton plan marche. La Merci. maladie, la maladie est une décision qu'on a prise. Oh, j'ai pas dit, ce matin, je veux être malade dans ma vie. On a gardé ça caché. Mais on l'a prise, cette décision. C'est pas Dieu qui nous a demandé d'être tristes ce matin. Malade, impuissant devant l'alcool, pas capable d'arrêter ma colère et le reste. C'est des décisions qu'on a prises inconsciemment. C'est-à-dire que c'est des décisions qu'on a prises et on s'est dépêché de l'oublier. On a appelé ça, c'est inconscient, c'est automatique en moi. La colère, c'est moi. Et c'est faux. Il n'y en a pas de vieux démons en toi. Merci pour ta question. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors donne-le ta colère au Saint-Esprit. Il ne te montrera pas un vieux péché de colère qui vient de ta grand-mère ou de la génération précédente ou de je ne sais pas quoi. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. C'est cette décision consciente qu'on doit prendre. Garde rien de caché. Tout doit être porté à la lumière. Ça veut dire tout simplement, donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Le ciel est la décision que je dois prendre. Écoute cette invitation de Jésus et je la prends maintenant. Et je ne changerai pas d'esprit parce que c'est la seule chose que je veux. Je vous ai mis ici une copie du début du texte que vous retrouvez sur la page web dans le deuxième onglet, citation, c'est-à-dire documentation, et le dernier de la liste en bas, citation. Et c'est des extraits à partir d'un mot, d'un concept de secours. Dans celui-ci, le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est le ciel, comme Jésus nous l'enseigne dans notre cours en miracle? Et je vous lis une ou deux citations. D'abord, déjà dans la préface, le ciel est l'état naturel de tous les fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. C'est pas un jour peut-être ailleurs, c'est ton état réel, éternel, inchangeable. Telle est leur réalité à jamais. Elle n'a pas changé parce que tu l'as oublié. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite. Il n'y a pas de culpabilité au ciel, c'est simple. Hein? Et Dieu, l'a créé pour toi. Alors regarde ton saint frère,
sans péché, comme toi, et laisse ton frère te conduire au ciel. Vois ton frère coupable, tu vas croire que ta vie est un enfer. Vois ton frère saint, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Il te conduit au ciel, ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Qu'est-ce que le ciel, comme Jésus nous l'enseigne? La demeure du Saint-Esprit. Chez lui, en Dieu, seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. C'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité, et le reste, c'est du rêve. Alors, ce document de plusieurs citations, je ne sais plus le nombre en ce moment, peut-être que c'est ici, non. Le ciel est rapporté dans le texte 583 fois. Alors, c'est pas parce que c'est répété si souvent que c'est vrai, mais ça indique l'importance de cette leçon d'aujourd'hui, de ce grand pas si simple. Veux-tu encore cacher, camoufler, consciemment, c'est-à-dire inconsciemment, parce que c'est une décision que tu as prise et tu t'es dépêché de l'oublier, toute ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, les démons, la maladie, ce qui souffre en toi n'est pas toi. On n'est même pas ce corps. Le ciel, Jésus nous en parle dans 583 citations dans ce cours en miracle. Alors, voulez-vous aujourd'hui, on va comprendre que le ciel est la décision que je dois prendre. Et qu'est-ce que c'est le ciel, comme Jésus nous l'enseigne? Merci tout le monde. Merci d'être là. Merci dans ce nouveau commencement de choisir le ciel comme étant ta décision. Merci, Angèle. Ah, merci mon frère. Dieu nous aime et ne nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. On a fini de se patenter un monde d'enfer. Porte à la lumière toutes tes croyances dans le mal et tu vas te rendre compte avec quelle facilité on peut enfin accepter le ciel comme notre réalité. Merci tout le monde. À demain. Demain. Merci, Angèle. Merci beaucoup.